Nouvelle réaction commentaire. Je vous propose d'enchaîner directement avec la première vidéo concernant les violences policières. Nous avons un commentaire qui nous dit « Non, leur métier c'est de protéger les gens, même contre eux-mêmes. » Parce que là, le débat c'était dire, quand vous avez quelqu'un de très violent en face de vous et qui est dur à maintenir et tout ça, la police peut faire preuve de force, etc. Et là, voilà, il y avait des commentaires de ce type disant « Bah oui, non, il faut les protéger même contre ceux qui sont agressifs. » Non, mais à un moment donné, c'est bon, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si le mec en face de toi, il s'en bat les couilles, qui craint pas la police, ou qui est complètement taré, et qui de toute façon n'écoute pas, à un moment donné, pour la sécurité justement des autres gens, il faut que la police intervienne même par la force. Commentaire de Maniac qui dit « Les flics ont toujours été armés, le problème c'est leur recrutement et surtout leur formation ». Donc voilà, je trouve que ce commentaire est plus pertinent, dans le sens où effectivement, tout ce qui concerne la formation, le recrutement dans la police, c'est vraiment scandaleux. C'est sûrement là que le problème est, mais c'est parce qu'apparemment, voilà, il manque des effectifs, donc ils ouvrent les portes vraiment aux plus grosses merdes, quoi. La vidéo concernant le prank de la nonne, Florent nous dit « On peut en rigoler, mais faut respecter les croyants même si on n'y croit pas ». Ludovic Bricot dit « Justement pas du tout, les religions c'est sacré, on devrait pas aller aussi loin dans l'humour ». Ça c'est des commentaires, ils ont pas vu la vidéo, parce que, justement, ce que je dis, c'est que en France, la religion, justement, n'est pas sacrée. C'est parce qu'on n'est pas dans un pays religieux. On respecte les croyants, ceux qui croient en des choses, on va pas leur interdire ou leur obliger quoi que ce soit, mais par contre, elle n'a pas un caractère sacré. Et donc, c'est une croyance, comme si moi je croyais que la Terre était plate, c'est une croyance. Comme si je crois aux licornes, c'est une croyance. Croire en Dieu, c'est une croyance. Ça n'a aucune valeur tangible dans des pays laïques. Et donc, où on a le droit de se moquer de n'importe quoi, y compris même des politiques, des stars, de ce que vous voulez, on a le droit aussi de se moquer de la religion. Et là, en plus de ça, sérieusement, en l'occurrence, c'est un prank. Je veux dire, on se moque même pas de la religion dans cette vidéo. C'est vraiment une meuf qui s'est déguisée en nonne et qui va enlever les habits et en fait être en maillot dessous. Donc, enfin, les gens qui se sentent choqués pour tout n'importe quoi, c'est simple, zappez, nextez, ne regardez pas. Mais vouloir dire non, faut arrêter de faire des blagues là-dessus, bah non, je suis désolé. Allez vivre dans des pays sectaires où la religion fait loi, et voilà, vous serez plus content. Mais dans un pays laïque, heureusement, on a le droit de rire de tout. Concernant la vidéo du crayon, j'en ai rien à foutre de la colonisation. Nous avons deux commentaires intéressants, qui nous dit, donc King Kong dit « Imaginez le même discours sur la Shoah, c'est marrant, lui, va demander aux juifs s'ils s'en foutent de l'Holocauste ». Donc là, c'est parce qu'en fait, l'invité sur le plateau dans la vidéo, qui est en plus d'origine arabo-musulmane, dit clairement que en fait il s'en fout complet de la colonisation, qu'il faut pas se victimiser, que c'était il y a des années, que lui pourtant son père avait combattu justement pour la liberté de son pays et tout ça, qui lui racontait des anecdotes de guerre de fou, qu'il adorait ça, mais que justement lui il était abreuvé d'histoire, mais c'est pas pour ça qu'il va chialer sur un temps passé où il y a les méchants colons, et que du coup vous soyez dans la merde toute votre vie, vous le mettiez sur le fait que parce que vous avez été un pays colonisé. Alors en gros, voilà. Et en fait, ces deux commentaires sont parfaits, parce qu'en disant on va voir si avec la Shoah c'est la même chose, justement, il donne un exemple parfait pour montrer qu'il y a deux poids deux mesures. Parce que le discours des juifs, ils vont pas critiquer, ou ils vont pas s'en battre les couilles de la Shoah, de l'Holocauste, de ce que vous voulez. C'est pas l'acte, comme par exemple un Africain, un Maghrébin, il va pas s'en foutre du fait de la colonisation. Ça, je comprends. Mais par contre, le juif ne dira rien du tout sur les Allemands. Parce que je suis désolé, mais la Seconde Guerre mondiale, les nazis, ils viennent pas du ciel, hein. C'est des Allemands, c'est le peuple allemand hein, qui a élu démocratiquement Hitler, qui a suivi ce qu'il a fait, etc. Bien sûr que les gens n'étaient pas tous d'accord, mais c'est comme tout, hein, dans tous les pays, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais encore une fois, dans la colonisation, c'est pas le peuple français qui a choisi de coloniser les pays, c'est l'élite française. Donc là, c'est pareil, pour l'Allemagne nazie, c'est pas les 80 millions d'Allemands qui étaient nazis. Mais pourtant, voilà, c'est une partie, et c'est les nazis qui ont massacré des millions de juifs. Donc, si on veut comparer comme ce qu'ils font, je suis désolé, mais je préfère être un pays colonisé. Bien sûr, il peut y avoir des choses affreuses à ce moment-là, comme des choses où tu vis normalement, mais en tout cas, voilà, dans une moyenne, je préfère être dans la moyenne d'un pays colonisé que dans la moyenne de la Shoah, par exemple, parce que là, j'aurais beaucoup plus de probabilité de finir dans un camp de concentration, ou même d'extermination. Si on veut comparer, je pense que la première solution est mieux que la deuxième. Et donc, les Juifs, aujourd'hui, alors que pourtant, encore une fois, la Shoah, c'est beaucoup plus récent que la colonisation. Et donc, oui, les Juifs n'en veulent absolument pas aux Allemands. Ils sont jamais en train de critiquer l'Allemagne, de dire « Putain, vous êtes des enfoirés, vous êtes des génocidaires ». Non, ils disent rien. Donc c'est parfait d'utiliser l'exemple des Juifs. Eux, au moins, ils sont pas cons, et en fait, ils savent que ce qui s'est passé est dégueulasse, mais ils sont dans le présent, et ils en veulent pas à l'Allemagne. Donc, pour tous les pays colonisés, oui, l'acte est de coloniser est pas bonne, mais c'est pas pour ça qu'il faut encore en vouloir aujourd'hui comme une putain de victime, d'en vouloir à tes anciens bourreaux, surtout qui n'existent plus.
ridicule. Ensuite, concernant la vidéo des drag queens avec les enfants, où en fait t'avais des drag queens qui lisaient des livres à des enfants, donc ça avait fait polémique. J'aimerais revenir sur quelques commentaires, donc notamment de PicPic qui nous dit: après, tout dépend de l'âge de l'enfant, s'ils sont très jeunes, 6 à 10 ans, école primaire, j'estime qu'à cet âge, tu apprends à lire et à écrire, à compter. Point barre, à partir du collège, effectivement, notamment avec la puberté, les enfants commencent à en apprendre plus sur différents aspects de la vie, et la vie qui t'entoure, c'est pour ça qu'on commence à apprendre notamment le corps humain, sexualité, éducation civique aussi. C'est parce que les enfants commencent à être en âge de comprendre le monde qui les entoure. Mais cette manie de vouloir leur apprendre le consentement, la tolérance, notamment vers les LGBT, dès le plus jeune âge, c'est inutile et dangereux. Car ça s'apparente tout simplement à de l'endoctrinement et la propagande idéologique. Et nous avons MX qui nous dit: le problème n'est pas tant que ce soit la tenue des personnes, mais le but de ça et les messages que les drags racontent aux enfants. Moi, dans ma vidéo, je disais que j'avais rien contre parce que justement, voilà, c'est que les gens qui ont peur de tout et qui sont fermés d'esprit qui projettent la peur sur leurs enfants. Effectivement que dans la théorie, moi je vais pas militer pour mettre des drag queens devant les enfants. Pour moi, je m'en fous et c'est inutile. Mais si il y en a qui se disent vas-y, je vais le faire, parce qu'encore une fois, ça a jamais été imposé ce truc-là où il y avait les drag queens devant les enfants. C'était un atelier à part où les parents des enfants pouvaient, s'ils le voulaient, mettre leurs enfants. Donc c'est pour ça. S'il y en a qui veulent dans les deux parties, mais faites-le, c'est pas grave. Après, le truc, voilà, c'est dire oui, les enfants sont jeunes, sont innocents et tout. Parce que en disant ça, indirectement, on est en train de dire qu'effectivement, les drags sont dépravés, sont horribles, sont tout ce que vous voulez. Donc on a le droit d'avoir cet avis-là. Le problème, c'est que c'est parce que c'est nos craintes à nous. En fait, vous rendez pas compte, mais tous les gens qui sont contre comme ça, c'est des gens qui sont fermés et qui ont peur de la différence et que vous avez grandi comme ça. Donc peut-être que maintenant, pour vous, ça vous paraît la norme, mais c'est parce que vous avez grandi dans un esprit fermé de peur de l'autre, de la différence. Et c'est ça qui vous font peur, et du coup vous dites oh là là, les enfants c'est horrible pour eux. Mais un enfant, encore une fois, il est vierge de tout, et si c'est juste un adulte déguisé, peu importe en fille ou quoi, et qui vous raconte une histoire, l'enfant va pas être choqué, surtout si un autre adulte à côté vous dit bah oui, c'est un monsieur qui est déguisé, basta. Donc voilà, pour moi, y a rien de grave. Et puis même le commentaire de PicPic qui dit oui, pour apprendre le consentement, la tolérance, notamment vers les LGBT. Mais sérieux, bah encore heureux, justement, c'est ça qu'il faut. C'est ce qui fait que, en grandissant, si on les ouvre pas quand ils sont jeunes, en grandissant, la moitié des gens vont être fermés, vont être LGBTophobes, etc. Justement, c'est quand ils sont jeunes leur dire regardez, ça c'est pas grave. Par contre, si effectivement, comme ils disent après, il y a une idéologie dans le sens vous pouvez le devenir, c'est cool et tout machin, là non, ça c'est encore autre chose, effectivement, ça pourrait rentrer dans l'endoctrinement. Mais si c'est juste faire autre chose, genre lire une histoire, et ne pas donner un discours derrière, oui, ça c'est bien, c'est juste dire, regardez, il y a des gens comme ça qui existent, c'est pas grave, ils vont pas vous manger, ils vont rien faire, et voilà, c'est juste pour, en fait, en grandissant, qu'ils soient ouverts. Après, ça va pas les transformer, hein, les gosses. Concernant la vidéo L'enfer à Mayotte, nous avons un commentaire qui nous dit, déjà, Mayotte n'est pas français, ni géographique, ni historique, ni culturel. Sur quelle base Mayotte est département français? Alors, je sais pas qui est cette personne, hein, mais par contre, elle connaît pas trop l'histoire, le droit et la géopolitique, parce que, en fait, si, Mayotte, ça appartient à la France. Et d'ailleurs, dans la vidéo, le gros problème, c'est l'immigration des habitants des Comores qui viennent sur l'île de Mayotte. Alors que Mayotte, à plusieurs reprises, a affirmé vouloir rester française, parce que justement, elle n'a pas envie d'une invasion des autres îles des Comores. C'est même eux qui disent, non, on veut rester français. Après, nous avons un commentaire de Alévêque qui nous dit, si ce n'était que moi, je redonnerais Mayotte aux Comores, mais Mayotte est peut-être un endroit stratégique. Alors, je doute pas que pour la France, ça peut être un endroit stratégique. De toute façon, une île au milieu de l'eau, c'est stratégique, hein, notamment pour la zone économique exclusive, là, les possessions d'eau qu'il y a autour d'une île, et pour plein d'autres choses, peut-être le tourisme, j'en sais rien. Mais le truc, c'est que c'est même pas ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est le fait de dire je redonnerai Mayotte aux Comores. Le plus important pour moi, c'est comme la Crimée, le Donbass, et c'est comme plein d'autres endroits, je pourrais même dire l'Alsace-Lorraine, la Catalogne en Espagne, c'est surtout aux gens, aux peuples qui sont sur ces terres, en fait, de donner leur avis. Si la majorité des habitants de Mayotte voulaient devenir comoriens, bon bah là, oui, il faut faire un référendum, j'en sais rien, faire des trucs, mais limite, à un moment donné, il faudrait céder. Mais là, la majorité des gens de Mayotte veulent rester français, donc pourquoi redonner ce style aux Comores? Concernant le film L'amour et les forêts, j'avais reçu plusieurs commentaires d'Alice qui nous disait qu'elle était pas d'accord avec ma critique, donc elle nous dit, je crois justement que c'est se tromper de penser qu'il ne s'agit que de jalousie, il s'agit même plus de pression psychologique, de manipulation, d'emprise que de simple possessivité. C'est au contraire un film qui décrit parfaitement, à mon sens, les rapports entre domination qui peuvent exister. Et après, voilà, elle me disait d'autres choses. Et après, j'ai Lindsay qui dit, c'est juste que tu n'as rien compris au problème que ça dénonce. Là, je vous invite à regarder la vidéo pour voir de quoi parle le film et de la critique. Mais en fait, moi, ce que je disais, c'est que si j'ai compris le film, j'ai compris depuis le départ que le mec est de toute façon, entre guillemets, un taré, ou enfin un taré du contrôle de la personne qu'il aime, etc. Et que de toute façon, c'est mal. Et comme j'ai dit, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je
ne supporte pas ce genre de personnes. Mais, ce que je dis aussi, c'est que, je dis pas que ça cache, que c'est pas ça la réalité, que c'est faux ce qui est montré, c'est juste que, voir, par exemple, si je vous dis, demain il y a un film sur un chômeur, et on le voit, vraiment pendant 2 heures de film, on le voit se lever le matin, aller à Pôle emploi, aller sur Indeed, chercher du boulot, et voilà, et manger le midi, manger le soir. Le film, on pourrait pas dire qu'il est faux, ou qu'il est pas vrai, il serait bien fait, il serait peut-être hyper réaliste, mais pourtant je me ferais chier à regarder ce film. Mais là c'est pareil, alors là je dis pas qu'il est nul ce film, et je l'ai pas non plus démonté, je dis juste que, pour un film, parce qu'à la base c'est un film qu'on voit, je suis pas venu voir un documentaire, donc pour voir un film, bah je trouve que non, j'ai mis 4,5 parce que justement je m'attendais à un truc impactant, percutant, et bien sûr ça passe pas forcément que par la violence physique, mais ça peut être psychologique, mais même là, je suis désolé, j'ai rien ressenti de fou, sachant que, encore une fois, ce que j'ai dit dans la critique, c'est que tout ce qu'on voit avant la partie vraiment, du coup, la violence physique, pour moi, c'est ce qu'il y a dans énormément de couples. Et de dire ça, parce qu'après je vous lis les commentaires, donc ton avis banalise des violences et les relations toxiques. Ensuite Panda qui dit tes paroles sont dangereuses. Une autre qui nous dit tes paroles banalisent les violences conjugales, c'est super dangereux comme discours. Dire des vérités, et c'est ça que je déteste le plus limite, c'est ces commentaires-là. C'est comme pour dire, quand on parle même que ce soit de violence, d'immigration, de tout ce que vous voulez, c'est dire ah, ça banalise le machin, ça banalise le sexisme, le racisme, l'homophobie. À un moment donné, on n'est pas des bébés, à un moment donné on est tous des adultes, on a un cerveau, on est censé pas être tous trop cons. Quand on dit des faits ou des choses avérées, faut arrêter de vouloir les cacher pour dire oui mais si tu dis ça, ça va banaliser, ça va faire un discours pro 1-1. Stop. Vous avez un cerveau, réfléchissez par vous-même. On vous donne des trucs, on vous dit des choses, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais de dire oh ça va banaliser, la ferme en fait. Ce qu'on voit dans le film, énormément de couples vivent ça. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est le bonheur, je dis pas que c'est ce qu'il faut atteindre. Moi-même, je dis que c'est de la merde et que je déteste ce genre de relation. Mais c'est un fait. Et donc c'est pour ça que moi, regarder un film entre guillemets banal, parce que ce qui se passe, je suis désolé, même si c'est dégueulasse, il y a rien de choquant. C'est mauvais, mais ça reste banal. Et du coup, moi, de voir ça, voir un film, encore, j'aurais vu un documentaire, je me dirais, ouais, mais putain, quel enfer. Alors après, oui, si on partait sur sur une réflexion de, oui, comment faut faire pour changer la société, pour changer les hommes qui font ça, blablabla, oui, là, il y a de quoi discuter. Mais là, je regarde un film, je suis désolé, le film me fait chier. Je m'attendais à un truc fort, j'aime bien l'actrice, le sujet était important, je le trouvais bien, mais là, non. Ceux qui ont vécu ces choses-là, c'est normal que ça leur parle plus, mais c'est comme tout dans la vie, quand vous vivez un accident avec un mort proche, vous allez être plus impacté qu'un mort dans un autre pays ou que vous connaissez pas. Donc c'est comme toutes les choses de la vie, tout ce qui vous impacte pas directement, forcément vous êtes plus détaché. Mais comme tous les autres films que je vois, films dramatiques, d'action, d'horreur, je les ai pas vécus différemment et pourtant je les ai plus ou moins appréciés. Donc moi, à mon niveau, qui effectivement n'ai pas vécu un truc comme ça, mais je suis désolé, mais le film m'a ennuyé. C'est sûr que si j'avais été victime, il m'aurait plus impacté, mais ça a même pas d'argument de dire ça, de dire « Oh, oui, mais t'as pas vécu, donc tu peux pas... » Bah oui, mais si, je peux quand même critiquer le film. Parce que dans ce cas-là, il y a plus de critique sur aucun film. Un film de, je sais pas moi, un film de guerre, dans ce cas-là, personne n'en parle, parce que quasiment personne dans le monde occidental n'a vécu de guerre. Enfin voilà, si on va au bout de cette logique, c'est ridicule. Donc voilà, pour conclure, ce film, il est pas nul, et peut-être qu'il mérite aussi d'avoir plus de la moyenne, c'est juste que moi, j'avais mis cette note parce que j'avais été déçu des attentes que j'avais. Ah oui, ensuite, j'avais envie de revenir sur... Alors, j'avais une vidéo que j'avais faite qui s'intitulait « Mensonge d'État et bouclier complotiste ». Donc une vidéo d'Idriss Aberkane. Sauf que, comme vous pouvez le voir, elle a été strikée, donc violation des consignes communautaires. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de vidéos que je publie qui subissent ce genre de strike. Je conteste à chaque fois parce que quand j'essaye de lire qu'est-ce que j'ai violé comme consigne, il y a absolument rien. Et c'est dommage, parce que du coup, j'avais reçu 9 commentaires que je ne peux pas lire, et donc je ne peux pas réagir. Mais en tout cas, ça me fait rire, parce que c'était quand même un petit reminder pour dire quand même que la France, l'état de la liberté, de la liberté de penser, de parler, de dire des choses et tout ça, et qu'on critique la Russie, on critique la Chine. Et en fait, ça me fait vraiment rire, parce que TikTok, c'est la Chine, en fait. Alors oui, TikTok a été créé par des Chinois, mais bon, TikTok, c'est quand même pour les Occidentaux, et je pense que là, la communauté TikTok, c'est TikTok France, et elle est gérée par des Français. Et donc voilà, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, on est autant censuré que dans un pays comme la Chine. La preuve, moi, je peux publier n'importe quelle vidéo, mais si je parle de Covid, ou alors du fait de remettre en question l'État, ou des trucs complotistes et tout ça, là je suis boycotté. Donc à un moment donné, expliquez-moi la différence entre la France et la Chine. Enfin, moi je la vois pas. Paye ta démocratie, paye ta liberté en France. Et ensuite, sur d'autres vidéos aussi, j'ai ce genre de message maintenant qui apparaît en bas de commentaires. Affiche les commentaires minimisés. Les commentaires minimisés sont similaires aux autres commentaires signalés par notre communauté et peuvent affecter ton bien-être. Mais ferme ta gueule,
TikTok. J'ai pas besoin de toi pour me dire les choses qui vont me choquer ou pas. Et là, en plus, donc je clique à chaque fois dessus, et alors les commentaires, déjà c'est souvent les mêmes que des commentaires qui ont juste au-dessus, et ils sont absolument pas choquants, enfin il y a rien de fou, des fois c'est des phrases même normales, hein, qui ont rien de ouf. Là encore une fois, c'est aussi une sorte de censure, alors c'est une censure pour nous protéger, non mais vraiment ça devient de plus en plus dégueulasse. Hein. Donc je reviens à une autre vidéo, cette fois-ci sur la vidéo donc entre l'euthanasie et la religion. Nous avons quelqu'un qui nous dit « Non, tu as le droit de te guérir, ce qui n'est pas d'accord, c'est le suicide, parce que l'euthanasie c'est un suicide, et t'as pas besoin d'être religieux pour être contre le suicide assisté et légalisé. » La fin de son commentaire, oui, je suis complètement d'accord, j'ai jamais dit le contraire. Tu peux être athée, anti-religion, et pourtant anti-euthanasie, enfin c'est deux choses différentes. Par contre, dans la plupart des cas, quand t'es religieux, t'es généralement contre l'euthanasie. Mais après, tu peux aussi être religieux et pour l'euthanasie. Quand à un moment donné, j'ai dit que c'était forcément fixe. Mais par contre, son commentaire du haut, du coup, bah j'ai envie de dire, bah non. Il est qui pour décider de si c'est bien ou pas, ou s'il a le droit de le faire, quoi. En quoi le suicide, c'est illégal. Surtout qu'encore une fois, il est même pas illégal, étant donné que toutes les tentatives de suicide ne sont pas condamnées. Nous avons ensuite un commentaire qui nous dit « L'égoïsme, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de vouloir que les autres fassent ce qu'on veut. » Donc là, je trouvais totalement pertinent pour ce genre de vidéo là que je publie, où à chaque fois, t'as des putains d'enfoirés qui essayent de te... Ils peuvent vivre leur vie tranquille, mais ils ont besoin de casser les couilles aux autres pour dire « Non, tu fais comme moi je veux vivre. » Alors que ça ne les gênerait pas qu'ils fassent autre chose, hein, mais c'est juste, voilà, c'est l'égoïsme. Enfin, pour terminer, la vidéo « Éradiquer l'inquisition religieuse », Freddy nous dit « Tu sais, ton avis, tu pourrais le garder pour toi. » Et Jojo qui me défend extrêmement bien en disant « Tu sais, ton commentaire, tu peux ne pas l'écrire. » Donc voilà, j'avais juste envie quand même de le noter parce que ça fait plaisir d'être défendu. Le gars a quand même perdu du temps pour écrire ça, quoi. Comme si j'allais me dire « Ah putain, il a raison, putain, la prochaine fois, je vais pas dire ce que j'ai envie de dire. » Ensuite, plusieurs commentaires du style, alors Thomas qui dit « Ah, parce qu'un déchet en croque-top qui twerk dans une église, c'est drôle. » Mimio qui dit « Je ne comprends pas ton argumentation. Désolé, ce n'est pas drôle et c'est insultant pour des gens qui croient. On peut aussi respecter nos croyances, tu n'es pas religieux, grand bien te fasse, mais pourquoi mépriser la foi des autres ?» Mais là, voilà, encore une fois, c'est marrant parce que je fais des vidéos où j'explique ça et les gars, ils comprennent pas et ils commentent alors que j'ai expliqué le pourquoi du comment. C'est pas une question d'être drôle. Effectivement, moi-même, je trouve pas ça drôle, hein, un mec qui twerk dans une église, moi je m'en bats les couilles. Et puis la question de drôle, faut arrêter de l'employer. Si je juge individuellement les personnes parce qu'elles aiment ce qu'elles trouvent drôle ou non, mais personne sur Terre ne sera d'accord en fait. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je trouve ça drôle, ça je trouve pas ça drôle. » À un moment donné, si chacun interdit pour tout le monde qui trouve pas drôle, bah du coup il y a plus rien. Il y a plus rien qui existera de drôle. Parce que c'est impossible de faire une unanimité sur quelque chose qui est drôle. Ensuite, on a les commentaires du genre encore la victimisation, qui dit qu'il est excusable car d'autres font pire, la défense par le pire. Il a blessé 1 milliard de personnes. Alors déjà, j'ai envie de dire non, il a pas blessé 1 milliard de personnes. Là, il parle de... Je sais pas si c'est les chrétiens, suivant la vidéo, suivant quand ils dansent dans l'église. Là, je pense qu'en plus, il parle des musulmans, parce que les chrétiens sont plus nombreux. Non, je suis désolé, je pense qu'il y a déjà... Franchement, je vais être gentil, mais il y a peut-être 700 millions de musulmans qui n'ont pas vu tout ce que ce mec... Ils ne connaissent même pas ce Benjamin Ledig. Donc en fait, eux, ils sont pas blessés, en fait. Ils vivent leur vie tranquille. Je pense qu'ils s'en battent les couilles, hein, de cette vidéo. Et puis même ceux qui l'ont vu vont juste dire c'est qui cet enculé, ou alors il est débile, tout ce que tu veux, et ils vont zapper, et ils en auront rien à foutre. Je pense vraiment que ceux qui sont blessés par ce genre de choses, c'est les mecs les moins religieux de la planète. C'est-à-dire que c'est des mecs qui font genre ils sont religieux, qui croient en Dieu et tout, mais qu'en fait qui ont aucune conviction. Et qu'ils ont besoin d'être agressifs et de montrer si je suis religieux, et du coup j'aime pas ce que tu fais. Parce que je pense que les gens qui sont vraiment religieux et qui sont persuadés qu'il y a Dieu, etc., je pense j'espère hein, qu'ils sont au-dessus de ça. Et que à la limite, voilà, ils le regardent vraiment de haut en disant mais quelle petite merde de faire ça. J'espère pour eux qu'ils sont au-dessus de ça. Parce que si leur foi est blessée, ébranlée par ce mec qui fait du twerk dans une église, bah putain, leur croyance, elle est bancale. Ensuite, quelqu'un qui nous dit, il n'y a aucune démarche. Le problème, c'est que les réseaux sociaux permettent à n'importe quel débile comme lui d'exposer un pseudo point de vue. Bah oui, ça c'est une bonne chose, que n'importe quel individu lambda peut exposer son point de vue. Mais après, libre à toi de ne pas regarder, de ne pas relancer la vidéo, tout simplement. Ensuite, Mimio qui continue, Géraldine Maillet qui dit du coup que c'est pas grave de faire ça. C'est quoi ce mépris? Bah justement, cet acte n'est pas grave. Ensuite, quelqu'un qui dit, mais frérot, c'est irrespectueux, limite blasphématoire, tu le comprends bien, c'est ça le problème. Je comprends que c'est irrespectueux pour plein de gens et que c'est blasphématoire dans l'idée pour plein de gens. Le problème, c'est qu'on est en France et en France, le blasphème n'existe pas, donc t'as le droit de te moquer. Donc c'est pour ça, donc oui, c'est peut-être irrespectueux pour certains, mais c'est pas le sujet ici. Si tu vas dans un pays religieux, là, t'as le droit de dire ça, effectivement. Et il aurait certainement des sanctions. Ensuite, le commentaire après qui dit, est-ce vraiment le lieu? Bah encore une fois, il a fait ça exprès. S'il avait dansé dans la rue,
effectivement ça aurait pas fait le buzz, parce qu'on s'en foutrait. Là c'est parce qu'il a dansé dans une église que ça fait le buzz, mais c'était le but, c'était justement de provoquer. Et enfin quelqu'un qui nous dit ni dans une église, ni dans une mosquée, les musulmans respectons tous les lieux saints, blablabla. Les chrétiens de France, vous devriez être moins laxistes avec ceux qui veulent vous imposer leurs lois sataniques. Alors déjà, ce mec, il faut qu'il comprenne qu'en France, ça fait plus de 100 ans que le pays est laïque, et que du coup, les chrétiens n'ont pas le pouvoir en France. Encore heureux. Pour conclure sur cette vidéo, je suis désolé, mais à un moment donné, moi, Benjamin Ledigue, si je n'avais pas regardé les épisodes de Touche pas à mon poste, j'en aurais jamais entendu parler. Il est jamais passé sur mon fil d'actualité TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, s'il y a un truc qui vous plaît pas, moi je vois des vidéos des fois dégueulasses sur le truc, je vais pas porter plainte, je vais pas écrire sur Twitter, oh là là, je suis choqué de ça, je vais juste zapper en fait. S'il y a des trucs que vous n'aimez pas ou qui vous déplaisent, du moment que c'est pas illégal, vous zappez et vous passez à autre chose. Voilà, c'est tout pour cette réaction commentaire.